le président est dans une position de plus en plus fragile. Le président ne peut pas jouer avec la montre comme s'il était encore maître des horloges. Aujourd'hui, il y a un devoir pour le président de la République, qui est celui de faire en sorte que le pays puisse être gouverné. Quelle solution ? Parce que le constat, Dominique de Villepin, il est sévère, il peut être partagé par telle ou telle force politique. Comment débloquer la situation institutionnelle ? Alors, la première chose pour le président de la République, c'est de bien comprendre quelle est la place qui est la sienne aujourd'hui dans notre jeu institutionnel. La place du président de la République, au terme de ses différents désaveux, c'est plus que jamais d'être l'arbitre et le garant de nos institutions. Ce n'est pas d'être un acteur intrusif dans le jeu politique. Mais c'est à lui de nommer le Premier ministre. C'est à lui de le nommer, est-ce à lui de le choisir ? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Ah, alors il faut nous expliquer la nuance. Là, eh bien, la nuance, c'est que le président nomme, mais à lui de faire en sorte que le Premier ministre pressenti, ou celui qu'il choisit, puisse apporter la garantie qu'il pourra constituer une majorité, ou en tout cas s'approcher le plus possible de la majorité. Ce qui veut dire une nécessité de méthode. Et c'est ce que j'ai défendu depuis la dissolution. La méthode, c'est de prendre la première force qui arrive en tête. C'est ça, la légitimité. Si la première force qui arrive en tête, en l'occurrence le nouveau Front populaire, n'est pas capable, et dans l'équation politique qu'avait choisi le nouveau Front populaire il y a quelques mois, manifestement, il aurait été très difficile pour eux d'y arriver. Donc vous redites ce soir, Dominique de Villepin. Je redis la même chose. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre ou une Première ministre émanation du nouveau Front populaire. Je redis toujours la même chose. Et pourquoi ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le pari de telle ou telle force ou parti. C'est de créer une méthode. Quel est l'intérêt d'avoir une méthode ? C'est que si vous choisissez de partir en respectant la tradition républicaine, on prend la première force arrivée en tête. Si le Premier ministre pressenti ou porté par cette force ne peut pas exercer le pouvoir et réunir la majorité, immédiatement, il y a une deuxième possibilité pour le président, faire un choix sans perdre de temps. Mais Dominique de Villepin... Monsieur Duhamel... Non mais attendez, juste, Michel Barnier est tombé avec ce qu'on appelle un socle commun qui était autour de 230 députés. Le nouveau Front populaire, et encore le nouveau Front populaire, n'est plus dans l'état où il était au moment où cet été vous appeliez à la nomination d'un Premier ministre NFP, c'est 190 députés. Où est la logique institutionnelle à considérer qu'Emmanuel Macron doit nommer une force politique qui rassemble moins de députés que Michel Barnier ne réussissait à le faire ? Mais au départ, Michel Barnier ne rassemblait pas les 230 députés dont vous parliez. C'est avec le temps qu'il a réussi à élargir sa majorité. Il s'agit tout simplement d'avoir une méthode qui permette de partir d'un point A, partant de l'idée que s'il y a un premier échec, ce premier échec ouvre de nouvelles possibilités et accroît les marges de manœuvre parce que chacun en tire les leçons. Et donc, à partir de là, on constatera que, LFI, le Parti socialiste, les Verts ne sont pas capables, les communistes ne sont pas capables de constituer ce gouvernement. Et donc, un certain nombre de ces mouvements seront davantage libres de la possibilité de travailler avec d'autres. Mais il faut faire ça en séquence, en respectant les temps. Donc vous redites ce soir, c'est important, Dominique de Villepin, pour que ceux qui nous regardent comprennent, Emmanuel Macron devrait, s'il respectait la lettre des institutions, nommer Premier ministre ou une Première ministre. Ce soir, ce que je vous dis, c'est que le président doit agir avec méthode. Le président, s'il refait ce qu'il a fait une première fois avec Michel Barnier, aura le même résultat. On ne peut pas jeter l'anathème sur de quelconque parti politique dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir travailler de façon à ce que, au fil des premiers ministres pressentis, il y ait la possibilité d'inclure de nouvelles forces. Est-ce que si vous dites cela, c'est parce que, et je l'ai découvert avec une forme d'étonnement, je dois le dire, parce que Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire, désormais elle est surtout soutenue par la France Insoumise, a déclaré, c'était chez nos confrères de France Inter, qu'elle vous avait proposé d'être son ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que vous défendez le nouveau Front populaire, c'est pour retourner au Quai d'Orsay ? En effet, et j'ai refusé. Et vous avez refusé ? Et j'ai refusé, oui, le jour même où elle me l'a proposé et que d'autres me l'avaient proposé au nouveau Front populaire. Les choses sont très claires. Vous êtes devenu l'égérie de la gauche radicale ? Non, la preuve. Si on vous le demande quand même, c'est assez étonnant, non ? D'autres me le demandent aussi. Le sujet n'est pas personnel. Le sujet, c'est la méthode. Si vous répétez toujours la même erreur en gérant l'équation politique de la même façon, vous n'élargirez pas vos capacités. Et le président se verra éternellement reprocher
de faire du surplace. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'affaiblissement de la fonction présidentielle, l'affaiblissement de nos institutions. Et c'est en ça que je sens monter une colère et une rage dans le pays qui, effectivement, se pose la question de savoir où nous allons. Non mais donc, Dominique de Villepin, pour vous, Lucie Castet, c'est mieux, par exemple, que François Bayrou, qui semble être celui qui tient la corde aujourd'hui. Vous êtes à peu près de la même génération politique que lui, François Bayrou. Oui, tout à fait. Nous avons souvent travaillé ensemble. C'est un bon choix. J'ai beaucoup d'estime pour François Bayrou. Le président, quelle que soit la méthode qu'il choisisse, doit avoir en permanence le souci d'élargir les possibilités. Donc, à lui, c'est lui qui conduit les négociations, mais ma conviction, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Oui. Il y a un scénario présidentiel dans lequel c'est le président qui choisit. Il y a un scénario parlementaire dans lequel, en fonction des rapports de force, c'est les représentants des différentes forces au Parlement qui recherchent une majorité. Le président agit en quelque sorte, comme on le dit en rugby, en demi-mêlée. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le ballon toujours à la même équipe. Oui. Le résultat, c'est que les choses n'avancent pas. Mais donc vous défendez la nomination de Lucie Castet. Ce que je défends, c'est que le président fasse preuve d'un peu d'imagination. Mais c'est-à-dire, pardon Dominique de Villepin, mais on est dans des positions qui sont différentes. Moi, j'interroge, vous répondez, mais il y a un peu de facilité à dire la fonction présidentielle est affaiblie, il y a un risque, il faut que le président ait de l'imagination. Concrètement, vous seriez à l'Élysée, qu'est-ce que vous feriez et qui vous décideriez de nommer? La donne parlementaire, on la connaît. J'aurais décidé, au lendemain de la dissolution et des législatives, j'aurais décidé de confier à la première force arrivée en tête. Donc à Lucie Castet. À Lucie Castet, et je n'en serais pas là, parce que si Lucie Castet était tombée au bout de 3 jours où n'avait pas pu former un gouvernement, eh bien nous aurions pu évoluer considérablement et il y aurait aujourd'hui sur la table des possibilités qui n'existent pas aujourd'hui. Donc le président, aujourd'hui, n'est mu que par une seule ambition, qui est de défendre son bilan. C'est l'agenda caché du président. Ceci crée une hypothèque sur la vie politique qui rend les marges de manœuvre extraordinairement limitées. Le résultat, c'est que comme il n'y a plus de jeu politique possible, eh bien c'est le président. On joue plus le ballon, on joue le président. On joue le bonhomme. Et ça, c'est dangereux pour nos institutions. C'est pour ça que je suis pour que le président choisisse non pas l'option présidentielle, mais l'option parlementaire. Vous avez été à Sciences Po, donc vous le savez. La Ve République est grosse de plusieurs régimes. Alfred Grosser. À partir de là, on est dans un scénario parlementaire. On fait en sorte donc que le président donne la balle à l'Assemblée nationale, à charge pour les forces politiques de l'Assemblée nationale de déterminer le groupe capable d'obtenir la majorité la plus large. Le président, il reste à l'Élysée sur son Aventin et il se mobilise pour essayer. Il y a quelque chose qui me frappe de défendre davantage les Français. De Villepin, il y a quelque chose qui me frappe. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, visiblement, donc les deux seules personnes qui défendent encore la nomination de Lucie Castet, c'est Jean-Luc Mélenchon et vous. Ça, c'est moi, je ne défends pas la C'est assez singulier. Non, je ne défends absolument pas. Vous dites, je l'aurais nommé cet été. Non, mais cet été, oui. Cet été, oui. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, il appartient aux différentes forces de la gauche et du centre de s'entendre. Il y a une hypothèse aujourd'hui, parce que les choses ont malgré tout un tout petit peu bougé. On le voit avec les positions prises par Olivier Faure, et par le Parti socialiste. Les positions prises par François Bayrou. Il y a, semble-t-il, une petite huile nouvelle qui fait que les lignes sont censées évoluer. Utilisons cela. Ce que je dis, c'est que il faut une méthode. Il ne faut pas faire du surplace. Il ne faut pas d'anathème.